Bienvenue dans cette série de podcasts où chaque épisode révèle les secrets, les mystères et les vérités cachées que l'histoire n'a jamais vraiment racontées. Installez-vous confortablement, l'histoire commence maintenant. Peter Pan. Pour la plupart d'entre nous, c'est le garçon qui refuse de grandir. Il vole avec la fée Clochette, affronte le capitaine Crochet et vit éternellement au pays imaginaire. Disney en a fait l'un des plus beaux contes de l'enfance. Mais ce n'est pas l'histoire que J.M. Barrie avait imaginée. Derrière Peter Pan se cache le deuil, la mort, l'abandon. Des enfants qui disparaissent pour toujours. Et un écrivain hanté par une tragédie qui a marqué toute sa vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir la véritable histoire de Peter Pan et pourquoi l'œuvre originale est bien plus sombre que ce que Disney nous a montré. Pour comprendre Peter Pan, il faut d'abord comprendre son auteur, James Matthew Barrie. Lorsqu'il avait seulement 6 ans, son grand frère David mourut dans un accident de patinage, la veille de son 14e anniversaire. David était l'enfant préféré de leur mère. Sa disparition détruisit complètement la famille. Sa mère ne s'en remit jamais vraiment. Une seule pensée lui apportait un peu de réconfort. David ne vieillirait jamais. Il resterait jeune, pour toujours. Barrie passa une grande partie de son enfance à essayer de consoler sa mère. De nombreux biographes pensent que c'est là qu'est née l'idée de Peter Pan, un garçon qui ne grandit jamais. Non pas parce que l'enfance est magique, mais parce que grandir lui avait été arraché. Dans le dessin animé de Disney, Peter est courageux, drôle, attachant. Mais dans le roman original, Peter est bien plus inquiétant. Il est égoïste, capricieux, cruel parfois. Il oublie rapidement ses propres amis. Il ne comprend pas vraiment ce qu'est la mort. Et pire encore, il semble parfois ne pas s'en soucier. Dans le livre, Barrie explique que Peter oublie rapidement les garçons perdus qui meurent, comme si une fois disparus, s'ils n'avaient jamais existé. Dans son monde, grandir est presque une maladie. Les adultes ne sont pas admirés, ils sont ennuyeux, corrompus, parfois même effrayants. Peter ne fuit pas seulement l'âge adulte, il fuit le temps lui-même. Le pays imaginaire semble merveilleux. Des pirates, des sirènes, des fées, des aventures. Mais sous cette façade, c'est un endroit profondément triste. Les enfants y vivent dans un danger permanent. Ils se battent sans cesse. Personne n'évolue, personne ne change. Le temps semble s'être arrêté. Pour beaucoup de spécialistes de littérature, le pays imaginaire représente un enfant prisonnier de son propre deuil. Car grandir, c'est accepter le changement, accepter les responsabilités. Et un jour, accepter la mort. Peter Pan refuse tout cela. Et c'est précisément pour cette raison qu'il restera prisonnier du pays imaginaire pour toujours. Les garçons perdus semblent adorables, jusqu'à ce que l'on découvre leur véritable origine. Barrie explique qu'il s'agit d'enfants tombés de leur landau. Si personne ne venait les réclamer, ils finissaient au pays imaginaire. Une idée incroyablement triste. Des enfants oubliés, abandonnés par le monde. Cette idée trouve peut-être son origine dans la relation de Barrie avec les 5 garçons Llewellyn Davis. Leur imagination inspira largement Peter Pan. Après la mort de leurs 2 parents, Barrie devint leur tuteur légal. Mais leur histoire fut elle aussi marquée par le drame. George mourut pendant la Première Guerre mondiale. Michael se noya quelques années plus tard, et Peter Llewellyn Davis passa une grande partie de sa vie à souffrir du poids du personnage qui portait son prénom. Étrangement, le personnage le plus humain de toute l'histoire est peut-être le capitaine Crochet. Crochet est obsédé par le temps, le crocodile qui le poursuit a avalé une horloge. Chaque tic-tac lui rappelle que le temps passe, et qu'un jour, il mourra. Peter, lui, rit du danger. Il ignore totalement le temps. Crochet représente finalement ce que chaque adulte finit par comprendre. Le temps gagne toujours. Et c'est précisément cette vérité que Peter refuse d'accepter. Parce que Barrie passait énormément de temps avec la famille Llewellyn Davis, de nombreuses rumeurs sont apparues après sa mort. Certains ont même insinué qu'il cachait des intentions beaucoup plus sombres. Pourtant, après des décennies de recherche, aucune preuve n'a jamais démontré que Barrie ait commis des agressions sur des enfants. Les historiens modernes décrivaient plutôt un homme profondément marqué par la perte de son frère, émotionnellement attaché à l'enfance et incapable de faire totalement le deuil de son passé. Cette nuance est essentielle. La véritable histoire de Barrie est déjà suffisamment tragique sans avoir besoin d'y ajouter des accusations qui ne reposent sur aucune preuve. Au fond, Peter Pan ne parle ni de pirates, ni de fées, ni même d'aventure. Il raconte quelque chose de beaucoup plus universel. Le désir impossible d'arrêter le temps, de conserver ceux qu'on aime exactement comme ils sont, de ne jamais les voir grandir, vieillir ou disparaître. C'est peut-être pour cela que Peter Pan continue de nous toucher plus d'1 siècle après sa création. Parce que tous les enfants rêvent de ne jamais grandir. Mais tous les adultes finissent par comprendre une vérité. Ce n'est pas le fait de grandir qui est tragique, c'est de rester prisonnier du passé. Et peut-être que la véritable tragédie de Peter Pan, ce n'est pas l'existence du pays imaginaire,
c'est de ne jamais pouvoir en sortir. Pour plus de détails sur cette histoire, consultez les liens dans la description. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.